Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Pour poursuivre ce qu'on avait commencé la semaine passée, je vous propose de vous parler des pâtes alimentaires, mais cette fois, on s'en va du côté de l'Asie. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on a trouvé en Chine des plats de pâtes alimentaires qui dataient de plus de 4000 ans et qu'ils étaient à base de millet. Alors, les pâtes alimentaires font vraiment partie de l'alimentation de base de tous les pays asiatiques. Les pâtes au millet n'existent presque plus. Aujourd'hui, les pâtes, ce sont surtout à base de blé en Asie et à base de riz. Les types de pâtes et de nouilles asiatiques sont vraiment beaucoup trop nombreux pour être énumérés. Alors, dans les types les plus courants de nouilles asiatiques, on retrouve les nouilles udon. Pour les nouilles asiatiques One Pot, on a besoin de 1 livre de viande hachée au choix, un paquet de 1 livre de nouilles udon déjà cuites, 1 livre de légumes verts. Ici, j'ai des brocolis rapini, mais ça aurait pu être des asperges, ça aurait pu être des brocolis, 2 carottes en julienne, un paquet de champignons tranchés, un demi-poivron de couleur en julienne. Pour la sauce, 1 cuillerée à soupe d'huile de sésame grillée, 1/4 de tasse de sauce soya, 1 cuillerée à soupe de vinaigre de riz, 2 cuillerées à thé de sauce piquante à votre choix, 2 cuillerées à table de cassonade, 4 gousses d'ail hachées, 1 cuillerée à table de gingembre haché, 1 cuillerée à table de sauce hoisin, mais cet ingrédient-là est facultatif. Et si vous voulez décorer, si vous avez des petits oignons verts et des graines de sésame. Ici, dans la viande hachée, j'ai du porc haché, mais ça aurait pu être du bœuf, du poulet, ce que vous voulez, ce que vous avez. Alors, je vais mettre le porc haché dans ma poêlonne avec les champignons sans gras et je vais faire cuire ça jusqu'à temps qu'il soit cuit, toujours en les brassant, là. On va mettre tous les autres légumes sur la viande et les champignons, mais on ne brassera pas. Le but, c'est que la viande devienne croustillante et que les champignons dorent aussi un peu. Cette étape-là devrait durer 5-7 minutes. Et pendant que ma viande se fait griller, je vais mélanger tous les ingrédients de la sauce ensemble dans un petit bol. Alors, la sriracha, le vinaigre, non, c'était l'huile. Le vinaigre, la hoisin, l'ail et le ginger qui a été attaqué par la sauce soya. Ça commence à sentir vraiment bon. On sent que la viande est en train de caraméliser dans le fond. Ça fait déjà 7-8 minutes que ça cuit et on voit que dans le fond, ça l'a comme collé un peu. Mais ça, c'est tout à fait normal. Nos légumes sont cuits juste parfait parce qu'ils ont cuit avec la vapeur. Là, je vais aller verser la sauce et ensuite, je vais aller mélanger les nouilles udon et ça va être prêt à manger.
Ces nouilles-là sont très pâles, sont épaisses, sont moelleuses et elles sont d'origine japonaise. Le plus souvent, on les sert chaudes dans les soupes, bien qu'en été, on les sert aussi froides. Elles sont excellentes en sauté et leur saveur neutre en font une excellente base pour des saveurs plus fortes comme celle de la sauce soya et du gingembre. Alors, il y a la catégorie des nouilles de blé. Alors, c'est la catégorie de pâtes asiatiques dans lesquelles on retrouve les nouilles les plus larges et les plus grosses. On les retrouve sous forme de pâtes fraîches ou sèches. Elles sont de toutes les longueurs et de toutes les largeurs. Elles sont fabriquées à base de blé dur ou de blé tendre et il en existe beaucoup de variétés. De manière générale, les nouilles de blé asiatiques, on les cuit dans une eau bouillante salée quelques minutes. Ensuite, on retrouve les nouilles summon. Ce sont des pâtes asiatiques qui sont plates et qui sont élégantes aussi. Elles sont rendues très fines parce qu'on étire beaucoup la pâte. Aujourd'hui, on utilise de l'huile végétale pour faciliter le processus d'étirer la pâte, mais avant ça, ça se faisait à la main. Elles sont généralement servies froides pendant les mois d'été dans une bonne salade de nouilles, généralement accompagnée d'une sauce légère à base de flocons de bonite. On les sert également chaudes dans un beau bouillon ou dans des sautés pour les mois d'hiver. On les retrouve de temps en temps colorées en vert avec de la poudre de matcha, en jaune ou orange avec de la poudre de carotte, en jaune avec de la poudre d'œuf ou en rose à partir d'huile de chicot. Alors, dans les nouilles de blé, on retrouve aussi les nouilles aux œufs et les nouilles alcalines. Alors, la différence entre ces nouilles-là et les autres nouilles de blé asiatiques, c'est bien sûr qu'elles contiennent des œufs. Donc, c'est une pâte qui va être plus jaune et le niveau d'alcalinité est un peu plus élevé, ce qui favorise une plus grande absorption de la farine. Par ce fait-là, ça fait une pâte qui est beaucoup plus protéinée et c'est une pâte qui est plus ferme en bouche aussi. Comme elle contient des œufs, elle est dorée et on la confond souvent avec les nouilles aux œufs qui sont d'origine plus italienne. Pour les nouilles Singapour, vous allez avoir besoin de un petit filet de porc coupé en lanières, 2 cuillères à thé de sauce soya, 1 cuillère à thé de sel, 1 cuillère à thé d'huile de sésame, un paquet de 9 onces de vermicelle de riz, 4 cuillerées à thé d'huile végétale, 2 œufs battus, une demi-livre de crevettes décortiquées et déveinées, un petit oignon tranché finement, un poivron coloré tranché finement, 2 gousses d'ail hachées finement, 2 oignons verts coupés en morceaux de 1 pouce et demi, 2 cuillerées à thé de curry, 1 cuillerée à thé de curcuma, 1 cuillerée à thé de sucre, 2 tasses de fèves germées, du sel et du poivre. La première étape pour nos nouilles Singapour, ça va être de prendre le porc en lanière, de le mettre dans un bol et de le faire mariner avec la sauce soya, l'huile de sésame et un peu de sel. L'huile de sésame. Je vais couvrir et je vais envoyer au frigo pour une demi-heure à peu près. Ensuite, dans une casserole d'eau bouillante,
On va faire cuire nos nouilles de riz quelques minutes jusqu'à temps qu'elles soient cuites. On va les égoutter et on va les refroidir. C'est une nouille qui est épaisse, qui est crème. Elle est à croquer et elle convient parfaitement aux recettes chinoises où il faut une nouille qui est consistante. Elles sont particulièrement bonnes dans les sautés et les soupes qui sont vraiment consistantes. Elles sont facilement disponibles fraîches ou séchées dans tous les magasins d'alimentation asiatique. Dans une grande poêle ou dans un wok, on va verser un petit peu d'huile puis on va faire cuire les œufs. Je vais mettre dans une assiette ou dans un contenant à côté. Ensuite, j'ajoute un soupçon d'huile. C'est comme 5 ml, une cuillerée à thé à la fois. Et je vais cuire dans cette poêle-là les crevettes jusqu'à temps qu'elles soient complètement cuites, donc qu'elles aient pris une teinte vraiment rosée. Quelque chose me dit que ma poêle va être trop petite. Et voilà pour les crevettes que je mets avec mes cocos. Je vais refaire la même chose et je vais faire cuire mon porc avec tout ce qu'il y a dedans. Et voilà pour mon porc. Même chose avec le poivron et les oignons. Ail. Je vais venir ajouter tout ça à ma poêle et je vais ensuite mettre les épices ainsi que le sucre. Dans un monde idéal, j'aurais dû prendre ma poêle beaucoup plus grande. Mais là, j'ai fait une petite erreur. On va y aller comme ça ici. Et on va, dans le fond, cuire ça jusqu'à temps que nos fèves germées soient chaudes à peine. On a aussi dans les nouilles asiatiques les nouilles à base de farine de sarrasin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette farine-là, elle est très nutritive parce qu'elle contient beaucoup de fibres, de protéines et elle a une forte teneur en manganèse. Elle a un goût de terre et de noisette qui est très agréable et les nouilles de sarrasin sont très appréciées en Corée et au Japon. Dans les pâtes de sarrasin, il y a de nombreuses versions commerciales qui utilisent aussi de la farine de blé avec la farine de sarrasin parce que la farine de sarrasin ne contient pas de gluten et pour la force de la nouille, le gluten, c'est quand même un élément qui est quand même assez important. Les proportions peuvent varier d'une marque à l'autre. Alors, la plus connue, je pense, dans les nouilles de sarrasin, c'est le soba. C'est une nouille qui est japonaise, qui veut dire en japonais sarrasin. Alors, les nouilles de soba sont d'un brun clair, elles sont très fines, elles sont droites et pendant l'été, c'est un excellent composant de salade asiatique. Elles sont aussi servies chaudes dans un bouillon ou égouttées comme un accompagnement.
Dans les nouilles de sarrasin, il y a des versions aussi qui sont fabriquées avec, bien entendu, de la farine de sarrasin et aussi de la fécule de patate douce. Ces nouilles-là sont généralement d'origine coréenne. Toujours d'origine coréenne, on retrouve aussi des nouilles faites à partir de farine de sarrasin et de fécule d'arrowroot aussi. Ces nouilles coréennes sont surtout très utilisées dans les soupes froides, mais aussi dans les plats chauds l'hiver. Elles sont brillantes comme du plastique et sont souvent coupées en longueur raisonnable. Pour les pâtes coupées au ciseau, vous aurez besoin de 400 g de farine de blé, 200 ml d'eau, du sel et pour les assaisonnements, vous allez avoir besoin de sel, de sauce soya, de piment fort en flocons, une gousse d'ail pressée, une cuillerée à table de vinaigre de riz, un bok choy, une demi-livre de fèves germées et quelques oignons verts émincés. Pour les nouilles coupées au ciseau, la première étape, ça va être de mettre la farine, l'eau et le sel dans un robot culinaire et le mélanger jusqu'à temps que ça forme une belle pâte. C'est vraiment pas beaucoup à la fois parce que la pâte, elle doit se tenir. C'est bon. Alors, je vais faire une belle boule. Et voilà. Alors, on va laisser reposer cette belle boule-là à peu près une vingtaine de minutes avec un film plastique par-dessus ou un couvert vraiment hermétique. Pendant ce temps, on va porter de l'eau à ébullition et on va faire cuire le chou et les fèves de soya pendant à peu près 3 minutes. Dans le cas présent, je n'aurai pas besoin de tout mettre ce que j'ai ici. On va les retirer à l'aide d'un écumoire et on va conserver cette eau-là. Ensuite, on va prendre la pâte et on va l'aplatir un peu et on va prendre la pâte dans nos mains et avec un ciseau, on va couper des tout petits morceaux de pâte qu'on va laisser tomber dans notre eau bouillante. On les appelle parfois rubans. Ces nouilles chinoises-là sont larges, plates et séchées généralement et elles peuvent avoir des bords légèrement festonnés, craquelés. On les trouve facilement dans les magasins d'alimentation chinois. Elles sont originaires de la Chine du Nord et comme elles sont fabriquées, étirées et coupées à la main, c'est une nouille qui est souvent un peu plus épaisse. Alors, comme les pâtes de la semaine passée, c'est quand elles flottent qu'elles sont prêtes. Fait qu'on va y aller par petits bains. Donc, dans nos petites pâtes ici, je vais juste enlever les choux ici, les choux comme ça. Et je vais venir ajouter mes nouilles ici. Hop. Je vais mélanger tout ça ensemble. Je vais ajouter à ça le vinaigre de riz, la sauce soya, l'ail, quelques piments forts. Là, moi, ils sont pas en flocons, ils sont en... C'est des piments forts que j'ai fait moi-même déshydratés. Fait que j'en ajoute un petit peu comme ça. Plus que vous aimez ça piquant, plus que vous en mettez. Mais si vous n'aimez pas ça trop piquant, on y va avec la douceur. Je vais ajouter à peu près la moitié de mes petits oignons verts. Les autres, je vais les garder pour garnir dans mon assiette. Je vais faire chauffer de l'huile de sésame, mais à peu près 2 cuillerées à table. Je veux juste qu'elle soit chaude. Je veux pas qu'elle fume, là. Fait que c'est juste pour la faire réchauffer un peu pour que l'huile puisse bien imprégner les pâtes. Avec une goutte, voilà, comme ça, c'est parfait. Et voilà.
ici, c'est le moment de goûter, de saler, de poivrer si vous souhaitez avoir ça plus salé ou plus rehaussé là, au besoin. L'autre grande catégorie, ce sont les nouilles de riz, bien entendu, qu'on connaît tous. Elles se présentent sous différentes formes, différentes tailles. On les a séchées, on les a fraîches. Elles sont fabriquées à partir de farine et d'eau. Leur texture et leur saveur est douce. Ça en fait des bases parfaites pour toutes sortes de saveurs que ce soit, qu'elles soient audacieuses ou subtiles. Elles sont utilisées de manière traditionnelle dans les salades, dans les soupes, en passant par les sautés, et elles accompagnent aussi très bien les currys et les grillanes. Quand on parle de nouilles asiatiques, c'est surtout de celles-là qu'on parle. Elles cuisent vraiment très vite et ce sont des nouilles comme elles sont faites de farine de riz à 100% sans gluten. On les retrouve dans les plats malais, thaïlandais, chinois, vietnamiens. Alors, toute l'Asie est représentée avec ces nouilles-là. On les retrouve aussi en feuilles pour faire des rouleaux du printemps, comme on appelle ici. Alors, dans les nouilles de riz les plus connues, on a les nouilles de riz, les fins vermicelles de riz qu'on utilise pour les sautés, pour les soupes. On a aussi les nouilles à pad thai qui sont plus larges, à peu près la même largeur que les fettuccini. Alors ça, je pense que c'est les deux qui sont les plus connus. Et ensuite, les feuilles. On a aussi les nouilles à base d'amidon. Principalement, elles sont sèches, elles sont translucides, ce qui la fait ressembler au plastique. Alors, elles sont faites à partir d'amidon végétal et non de farine. Et c'est de l'amidon généralement du haricot mango, du manioc, de la pomme de terre, de la patate douce, du tapioca et des ignames. Elles sont faciles à utiliser, mais il faut d'abord les faire tremper dans l'eau chaude pour les ramollir comme toutes les autres nouilles asiatiques. Dans les nouilles à base d'amidon, on a les nouilles en fil de haricots et c'est ces nouilles-là qu'on appelle les nouilles de verre. Elles sont extrêmement fines et résistantes et elles sont fabriquées à base d'eau et d'amidon de haricots. Dans l'alimentation asiatique aussi, on retrouve aussi les nouilles à base de varech, qui est une algue comestible et c'est très populaire au Japon. Je pense que pour ceux qui font attention à leur santé, les nouilles de varech sont un super aliment parce qu'elles contiennent beaucoup de nutriments, dont l'iode, puisque les algues, bien, ça vient de la mer. Pour les nouilles ramen, on a besoin de une demi-livre de poitrine de poulet en fine lanière, 4 œufs cuits durs ou cuits mollets, un paquet de champignons de Paris en tranches, 2 nids de nouilles ramen, 2 oignons verts ciselés, 2 cuillerées à table de gingembre frais râpé, 1 litre de bouillon de poulet, 1/4 de tasse de sauce soya, 1 cuillerée à thé de sucre, 2 cuillerées à table d'huile de sésame, 1 cuillerée à thé de coriandre. Pour le ramen, dans une grande casserole, on va faire revenir dans l'huile le gingembre et les oignons pendant 2-3 minutes. Dans la recette, ils disent 2 cuillerées à table d'huile de sésame, là, ça fait qu'on en met une première pour faire cuire l'oignon vert et le gingembre. Moi, ça fait partie des ingrédients que je mesure à peu près jamais. Et je vais ajouter mes oignons verts et mon gingembre, c'est ça, et je vais les faire cuire pendant quelques instants. Parfait, c'est suffisant. Ensuite, je vais ajouter mon bouillon de poulet. Je l'ai fait réchauffer avec un restant de crudité de carotte, avec un petit bout de gingembre qui était comme tout mou.
J'ai mis dans ça un bâton de cannelle, une étoile d'anis, les tiges de coriandre là, que j'avais parce que j'ai fait une guacamole un peu plus tôt cette semaine. Fait que j'ai tout mis ça dans ça, puis j'ai fait mijoter mon bouillon pendant une demi-heure à peu près avec ça. J'avais un restant d'échalote aussi que j'ai mis là-dedans. Je vais ajouter dans ma casserole mon bouillon de poulet. Ils disent 1 litre. Moi, j'ai 2 litres dans ça, fait que je vais le mesurer à la tasse. Quand je fais ce type de bouillon-là, je le mets souvent en conserve ou sinon je le congèle. Là, c'est un beau bouillon à avoir tout près d'avant. Ensuite, à mon bouillon ici, je vais ajouter mon sucre et la sauce soya et je vais laisser mijoter ça pour une dizaine de minutes. Dans une grande poêle, on va faire chauffer l'huile de sésame et on va faire revenir les champignons. Dans la même poêle, je vais remettre de l'huile et je vais cuire mon poulet. Quand la viande elle est cuite, on va ajouter la sauce soya et le sucre et on va laisser cuire ça 4-5 minutes. Alors, dans un bol, je vais déposer des nouilles que je vais couvrir de mon bouillon bouillant. Hop là. Je vais le faire comme dans chaque bol, comme ça. Et là, les nouilles vont cuire. Ça va prendre quelques minutes, mais c'est suffisant pour que les nouilles cuisent. On retrouve ici au Québec les ramen généralement au rayon des nouilles asiatiques séchées. On cuisine les ramen généralement en soupe, plus rarement en sauté. C'est donc une nouille qui est longue, généralement toute frisée, qui a une couleur jaune et sa texture dentelée provient de l'ajout de sel alcalin. Je vais garnir de ma viande, de champignons. Hop. Et quand les nouilles, vous voyez, les nouilles, c'est déjà pas mal cuit. Couper un œuf ici. Il nous reste juste à parsemer de graines de sésame, si on le souhaite, et de petits oignons verts. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Je vous attends la semaine prochaine et on va parler du fromage. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.